Gérer un parc informatique, que ce soit pour une école, une petite entreprise ou un grand groupe du CAC 40, pose toujours les mêmes défis. Comment sécuriser les appareils, protéger les données et garder le contrôle, sans devoir recruter des armées de techniciens, ni multiplier les outils complexes et coûteux. C'est là qu'interviennent les solutions de gestion unifiée des terminaux. Et parmi elles, Microsoft Intune se démarque, parce qu'il est entièrement intégré à l'écosystème Microsoft, un seul outil, une seule console, pour gérer, sécuriser et simplifier l'informatique à grande ou à petite échelle. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est Intune, à quoi il sert vraiment et pourquoi il est devenu incontournable pour toutes les organisations modernes. D'abord, un petit rappel sur les raisons de l'existence et de la pertinence de Microsoft Intune. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a différents timelines. Dans Pre-Management Era, c'était une époque où on appelait ça l'époque archaïque, d'un point de vue informatique, et les machines étaient décentralisées. Il n'y avait pas Internet, du moins pas dans le grand public, et les machines, voilà, on envoyait des techniciens, ils géraient les machines sur place, et c'était pas très efficace. On a eu ensuite l'ère de Windows 2000, qui a eu la première possibilité de manager les machines, on va dire avec des solutions plus propriétaires, différentes marques qui existaient à l'époque et qui n'existent plus forcément aujourd'hui. On avait aussi par exemple Norton Ghost qui a été ensuite racheté. On utilisait ces solutions-là pour gérer des machines à grande échelle avec des images système. C'était assez efficace, mais ça demandait une infrastructure poussée, une gestion avancée des images et ça prenait beaucoup de temps. Ensuite, lorsque les premiers smartphones sont arrivés, après 2006-2007, on a eu un besoin de gérer ces appareils-là différemment de comment étaient gérés les PC dits normaux. Bon, avant de continuer, je sais que vous n'êtes pas abonné. Si, j'insiste, je le sais. Parce que la chaîne vient tout juste d'être créée, donc à moins que vous soyez un bot Microsoft Defender un peu trop enthousiaste, vous ne pouvez pas encore être abonné. Donc allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner et la petite cloche aussi. Comme ça, vous serez notifié plus vite que Windows Update un mardi soir. Et surtout, ça va vraiment m'aider. Plus vous êtes nombreux, plus je serai obligé de publier régulièrement. Fini les vidéos quand j'ai le temps. Je devrais être sérieux, rigoureux, bref, presque comme une GPO bien appliquée dans Intune. Je sais, vous avez sûrement déjà beaucoup d'abonnements, mais celui-ci sera rentable. Il y aura des vidéos longues, il y aura des tutos courts, des astuces sur Microsoft Intune, la sécurité, bref, de quoi upgrader votre niveau sans Blue Scale of Death. Allez, je vous laisse cliquer, je vous fais confiance et on continue. Et on a eu besoin de créer une solution, c'était donc Mobile Device Management qu'on va voir juste après avec la page Wikipédia. Donc là, c'est un site qui s'appelle zone.com, c'est un blog. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était les seuls à vraiment faire un peu cet historique et j'ai bien aimé vous le montrer ici. Et donc là, les solutions MDM, c'était aussi pour utiliser des solutions pour centraliser la gestion des appareils, mais c'était surtout fait pour les appareils mobiles type smartphone, laptop à la base. Ça a ensuite évolué avec une extension qui s'appelle Enterprise Mobility Management, qu'on va voir juste après, qui a permis d'ajouter des capacités de gestion traditionnelle, de gestion de PC et d'appareils. Ça a aussi étendu la gestion des appareils mobiles de manière plus précise. On pouvait gérer directement leurs applications et les données qu'il y avait dessus, pour enfin arriver sur des solutions dites unifiées. On verra ensuite ce que la page Wikipédia dit de ça, et qu'est-ce que la documentation officielle dit de Microsoft Intune. Donc ces solutions de management unifiées permettent justement de prendre le meilleur des deux mondes, le meilleur même des fonctionnements traditionnels de gestion de PC, avec SCCM qui était intégré. On a Mobile Device Management, donc tout ce qui est MDM qui est intégré aussi avec les EMM. Et ensuite, ça a permis de faire ça dans le cloud et d'avoir des solutions vraiment tout en un et efficaces. Et comme on peut le voir, juste ici, je fais un petit rappel rapide. Vous avez des prédictions, donc ça c'est des vieilles prédictions, c'est encore plus aujourd'hui. On présageait environ 21,79 milliards de dollars d'investissement avant 2030 pour ces genres de solutions. Et quel est l'avantage de Microsoft Intune? C'est que c'est une solution justement intégrée. Vous avez forcément Intune si vous avez des licences Microsoft. Si vous avez des licences business ou entreprise, il y a de fortes chances pour que vous ayez Intune sans le savoir. Il faut ensuite l'intégrer, le configurer, etc. C'est pas forcément très compliqué si vous avez les bons partenaires. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais déjà, un petit retour en arrière. J'ai donné beaucoup de termes. Voyons ce que Wikipédia dit en premier. On va voir en premier qu'est-ce qu'un MDM. Parce qu'on entend le mot souvent quand on parle d'Intune. Vous allez entendre le mot MDM.
Et moi aussi au début j'étais confus, je disais toujours que Intune était un MDM et vous verrez que ce n'est pas de votre faute si c'est le cas. Vous verrez que, enfin c'est la faute de personne, hein, c'est que c'est juste l'informatique évolue rapidement, surtout dans le cloud, et que les solutions MDM sont limitées. Très simplement parce que Intune a évolué d'un simple MDM et il ne l'a jamais vraiment été. Dans la documentation, il parle de MDM, mais c'est un aspect. Un MDM permet l'administration d'appareils mobiles comme les smartphones, les tablettes, les laptops. Alors on voit qu'il y a marqué le mot mobile dedans, mais en réalité, on peut très bien utiliser un MDM pour gérer tout ce qui est desktop. Vous voyez ? Et là, on verra un peu la définition juste après. Donc ici, on parle de MDM qui s'implémente avec des produits tiers qui sont propres aux vendeurs. Donc les vendors, c'est... Alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme photo. Je sais pas c'est quoi ça. Oui, c'est les vendors de poissons. Non, c'est plutôt Dell, HP, enfin tous les fabricants de différents appareils comme des appareils mobiles ou des appareils fixes. Un des sujets qui est assez lié au MDM, et la confusion venait de là pour moi, à l'époque quand j'étudiais ça, c'était que je confondais MDM et Enterprise Mobility Management, donc les EMM. Donc il y a une autre page Wikipédia, vous pouvez aller voir très facilement à quoi ça ressemble. Et vous avez les Unified Endpoint Management. Pour faire un petit spoiler, Intune, Microsoft Intune, est plus proche d'un Unified Endpoint Management. Il intègre des fonctions MDM, MAM qu'on verra, et surtout Enterprise Mobility Management. On voit ici MDM diffère très brièvement des Enterprise Mobility Management et des Unified Endpoint Management. Pas comme les MDM, les EMM incluent la gestion de l'information sur le mobile. Donc, par exemple, on peut penser à MAM, donc Mobile Application Management, où on peut gérer les données de l'entreprise dans les appareils. On ne gère pas juste l'appareil, on gère aussi les données qu'elles contiennent. On sait qu'aujourd'hui, les données, c'est de l'or. Les données, c'est vraiment la target, la cible des pirates. On parle aussi de BYOD. Donc ça, c'est un terme que vous allez voir très souvent. Si vous le connaissez, bah, tant mieux. C'est Bring Your Own Device. Pour ceux qui ont travaillé depuis au moins une vingtaine d'années, vous savez que lorsque vous étiez en entreprise, peu importe l'entreprise, en général, il n'était pas concevable d'apporter son propre appareil. Même avec la démocratisation du Wi-Fi, apporter votre appareil, vous étiez confronté à l'équipe informatique et surtout s'il y avait une équipe sécurité à l'équipe sécurité, de potentielles compromissions d'appareils et de réseaux, compromissions de l'entreprise, etc. Donc le concept de Bring Your Own Device est un nouveau paradigme. On peut éventuellement accepter aujourd'hui, avec les technologies en place, etc., que les employés puissent apporter leurs appareils. Donc c'est l'appareil de l'employé, le Bring Your Own Device. Vous verrez que les Bring Your Own Device, malgré comment c'est vendu, malgré comment les différents fabricants, les différents groupes de sécurité, incluant Microsoft, qui est un groupe de sécurité maintenant, vont vous le vendre, il n'est jamais possible de sécuriser à 100% un Bring Your Own Device, tout simplement parce que la gestion n'est pas possible à 100% avec ces appareils-là. Ce n'est pas légal. Imaginez que vous amenez votre téléphone avec vos données perso dans l'entreprise. Il n'est pas possible pour l'administrateur de l'entreprise d'avoir un contrôle total de votre téléphone. Donc, tant qu'il n'y a pas de contrôle total, il n'y a pas de protection totale. Même avec le contrôle total, la sécurité n'est pas garantie à 100%. On a aussi les Mobile Application Management, donc c'est ce que je disais, MAM, et Mobile Content Management. Et là, on définit aussi ce qu'est un UEM. Ça fournit le device management pour les endpoints comme les desktops, PC fixe, tout ce qui est imprimante, IoT, Internet of Things. Internet of Things, c'est tous les appareils qui sont connectés au réseau, mais qui ne sont pas forcément assimilés à un serveur ou à un PC. Par exemple, un smart meter, c'est un appareil qui est connecté à un réseau, qui va détecter votre consommation ou peu importe ce qu'il va détecter. Il agit comme un outil de monitoring, mais ce n'est pas un PC, ce n'est pas un serveur. Si vous avez une machine à laver ou un lave-vaisselle récent, qui vous envoie un email ou notification sur une application mobile lorsqu'il a terminé ou lorsqu'il a besoin d'être rempli de produits, eh bien ça c'est un IoT, voyez. Et wearables, bon, tout ce que vous portez sur vous, les montres, etc. Donc voilà, donc cette définition-là déjà doit vous rendre normalement plus confus. Il y a plein de termes, et c'est normal. C'est bon de toujours voir un peu la théorie et quel problème ça essaie de résoudre. Vous voyez que là, dans les MDM, ça permet de gérer le déploiement avec une combinaison de déploiement d'applications ou de configuration. On parlera de profil de configuration. Tout ce qui est politique de sécurité entreprise avec des certificats. Je vais résumer ici, on va pas lire la page Wikipédia, vous pouvez le faire vous-même. Le MDM est créé pour gérer les appareils. Ça règle ce cas d'usage.
on a plein d'appareils, l'informatique devient chaotique, avec maintenant, depuis le Covid, les gens qui peuvent faire du télétravail, c'est très bien, on peut travailler de partout, mais pour l'informatique, il faut des outils fiables, des outils qui puissent permettre d'attester que l'appareil en question de l'employé est toujours fiable, même en dehors du réseau informatique. Et là, on parlera de Zero Trust. C'est des sous-concepts qu'il faut que j'explique. Mais avant d'aller plus loin, moi, la page que j'apprécie le plus, personnellement, pour décrire ce qu'est un MDM, c'est la page du National Cyber Security Center, qui est un peu l'ANSSI du Royaume-Uni. Oui, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est un site qui est absolument génial. Je vous invite à y aller souvent. Il y a de la documentation. Ils ont beaucoup d'analyses et de critiques sur ce qui se fait, notamment le Zero Trust. Ils ont fait un papier blanc qui résume parfaitement le Zero Trust en indiquant que ce n'est pas un outil, que ce n'est pas une marque et que le Zero Trust doit être implémenté avec beaucoup de parcimonie et il doit être suivi. C'est un processus, ce n'est pas une finalité. On revient ici et là, vous voyez que la définition est beaucoup plus claire. Le service du MDM combine la gestion d'appareils, combine la gestion des applications, de la gestion des features et de l'infrastructure, et ensemble, ces composants vous permettent à une organisation de gérer à distance les utilisateurs, d'avoir un contrôle, du monitoring, de pousser des policiers, etc. Vous voyez, donc là, la phrase est beaucoup plus simple. Et là, vous voyez que ça inclut aussi les laptops et bien sûr les desktops. Alors pourquoi utiliser un MDM? C'est très simple, on l'a mis en gras ici, vous pouvez le voir. On permet de contrôler à distance, peu importe où ils sont dans le monde. Vous voyez, ça, j'aime beaucoup la simplification parce que c'était pas le but du MDM à la base, c'était pas forcément pour partout dans le monde, mais là, c'est vraiment partout dans le monde. Et vous voyez que ça permet aussi de gérer les employés sur site ou à distance. Et un exemple qu'il donne ici qui est pas mal, hein, même si le modèle de VPN va changer. Ici, on dit qu'on peut même installer des VPN à distance ou performer ici ce qu'on appelle les remote wipes. Ça, c'est ultra important. C'est pour ça, moi, que j'ai commencé à adorer les MDM. La première fois que j'ai vu qu'on pouvait complètement formater un PC à distance de manière sécurisée et le réinstaller et le rendre opérationnel pour un autre employé, c'était vraiment de la magie pour moi. Là, vous pouvez voir, il y a pas mal de définitions. Je vous invite à aller sur le site. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Ici, on parle, vous voyez, de pas mal de choses, de Bring Your Own Device, ça explique beaucoup mieux ce que c'est. On parle de Zero Touch Enrollment. Donc ça, c'est par exemple pour tous les appareils comme les smartphones ou certains PC sous Windows 10 et 11. Maintenant, Windows 11, la date de vidéo. C'est la possibilité d'avoir l'appareil qui soit prêt à utilisation au moment où l'utilisateur le reçoit. Par exemple, Microsoft Intune Autopilot qui permet d'envoyer un appareil depuis les usines du fabricant, que ce soit par exemple des PC Surface, des HP, des Dell, etc., Lenovo. Vous pouvez directement livrer la machine chez l'utilisateur sans forcément qu'elle passe par un de vos techniciens. Elle arrive chez l'utilisateur, elle est neuve, elle est sous plastique, l'utilisateur l'ouvre et sans pratiquement rien faire, la machine se configure pour l'utilisateur. C'est pour ça qu'on appelle Zero Touch. Zero Touch, c'est la Zero Touch du technicien. C'est de la magie, c'est ce que je vous disais. Maintenant, qu'est-ce qu'Intune ? Pourquoi je suis passionné par Intune? Très simple, on a parlé beaucoup de concepts juste avant, le MDM, le MM, l'Unified, etc. Donc qu'est-ce que Microsoft Intune? Là, vous êtes sur la page principale, la page marketing, si vous voulez, de Microsoft. Ça change très souvent, hein. Là, ils ont mis l'accent sur Copilot, on verra ce que c'est. C'est l'IA générative, donc l'équivalent de ChatGPT, mais version Microsoft, et qui permet de gérer la plupart des tâches complexes de manière très simple avec des prompts. Mais avant de digresser là-dedans, qu'est-ce que Microsoft Intune? Je vous parle depuis tout à l'heure de Microsoft Intune. Vous voyez, il y a pas mal de choses ici. On parle Strengthen Security, donc la sécurité améliorée. Et là, vous voyez, on parlait tout à l'heure de Zero Trust. Et bien, grâce à Intune, si vous voulez appliquer le Zero Trust, on verra c'est quoi juste après. Si vous voulez voir le Zero Trust, j'ai une vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Dites-vous que le Zero Trust est la base aujourd'hui qui permet de travailler de partout. Voilà, si vous pouvez faire du télétravail, c'est grâce au Zero Trust. Pour faire simple, le Zero Trust, c'est ce qui permet aujourd'hui de vous donner accès au système d'information qui vous permet de travailler à distance. C'est aussi la base de la sécurité moderne. Donc là, on parle de Boost IT Agility. Donc là, ça permet à l'équipe informatique d'être ultra agile. Et j'insiste sur le mot ultra agile. Ça vous permet de faire plus avec moins. Et ça vous permet d'avoir un contrôle quasi complet de votre système d'information. Dans la partie du milieu, vous voyez Explore Microsoft Intune Products and Capabilities. Juste avant d'aller dans la partie FAQ, vous avez ici la plupart des choses qui ont été ajoutées récemment à Intune. Microsoft Intune Core, donc ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait Microsoft Intune tout court. Ils ont appelé ça Microsoft Intune Core, qui est en fait la base. Ça, vous l'avez dans la plupart des licences Microsoft et ça vous permet d'avoir Intune et vous verrez un peu c'est quoi et vous verrez à quel point c'est super cool. Vous voyez que ça permet de gérer des appareils Windows, Android, macOS, iOS, Linux. C'est assez incroyable. Ça permet de gérer tout type d'appareil et ça, c'est ce qui a été ajouté dans Intune Suite. Donc, c'est des extensions. Là, vous avez Intune Remote Help.
qui est pour moi l'équivalent du Quick Assist. Donc si vous avez l'assistance rapide et que vous l'avez déjà utilisé, c'est le même moteur, mais avec de la sécurité en plus. Voilà, je m'en servais un peu. Moi, je préfère utiliser AnyDesk à titre personnel. Je vois que je suis déjà en train de partir trop loin. C'est pas mal d'applications, mais déjà, on n'a pas vu qu'est-ce qu'était Intune. Quels sont les bénéfices d'Intune? Il y en a 3 ici qui le montrent. Ça permet d'unifier tout ce qui est gestion des endpoints, consolider, etc. Deuxième ligne, c'est la plus importante pour moi. Ça permet d'endurcir la sécurité et de faire en sorte que la surface d'attaque soit minime. Et ça donne pas mal d'outils à votre société pour pouvoir prendre la main et contrôler la machine. Et le troisième point, qui est peut-être aussi important que le deuxième, c'est l'accélération du business outcome par optimisation de la device performance et streamline operation. Donc ça veut dire quoi? Dans un langage commun, vous allez perdre beaucoup moins de temps avec Intune sur des problèmes opérationnels, sur des problèmes de configuration. Vos techniciens auront plus de temps et vous allez faire beaucoup plus avec moins. Et ça, c'est incroyable parce que ça vous permet de très rapidement voir un retour sur investissement. Votre équipe IT est contente, vos utilisateurs sont contents et en général, tout le monde est content très rapidement. On parlait tout à l'heure de UEM, donc Unified Endpoint Management, où là, ça rappelle qu'est-ce que c'est, on verra pourquoi. Unified Endpoint Management vous permet de déployer et de gérer tout type d'appareils, incluant les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, le tout avec une simple console, un dashboard, un portail d'administration, etc. Donc ça permet d'avoir à un seul endroit l'ensemble de vos appareils. Donc est-ce que Microsoft Intune est une plateforme UEM? La question qu'on posait au début, moi j'avais dit oui. Et si vous voyez qu'en fait ici il confirme, oui, Microsoft Intune est un Cloud-Based Unified Endpoint Management. Donc ça permet de gérer sur le cloud ce Unified Endpoint Management. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Là ça rappelle juste que voilà, c'est important parce que ça permet de donner une plus grande visibilité comme on l'a vu avant. Ça permet de voir le nombre d'appareils et leur posture sécuritaire. Parce que plus il va y avoir d'employés, plus il va y avoir d'appareils et plus la surface d'attaque ici va augmenter. Donc c'est assez normal. Donc ça permet de répondre rapidement aux différentes postures de surface d'attaque et de même donner des accès conditionnels. On va dire que vos appareils doivent être conformes avant qu'on vous donne accès à certains outils, comme Outlook, comme vos outils en SaaS, peu importe. Donc Microsoft Intune Suite, j'en parle un petit peu, mais en fait, c'est ce qu'on avait vu juste au-dessus. C'est un ensemble d'add-ons qui permettent de renforcer encore plus la sécurité en fonction de vos besoins. Donc, les besoins, par exemple, d'une boulangerie ou d'une école ne seront pas la même que les demandes qu'il y aura au healthcare. Donc, tout ce qui est l'industrie de la santé, par exemple, ou même de tout ce qui est défense. Donc, en fonction de ces demandes-là, on pourra, par exemple, avoir des outils supplémentaires qui permettent d'augmenter la sécurité, qui permettra de répondre rapidement, comme par exemple Copilot. On avait vu ça juste avant. Pour aller plus loin, moi, je vous conseille toujours Microsoft Learn. Donc, si vous êtes nouveau dans les technologies Microsoft, Microsoft Learn, c'est le site qui permet d'apprendre toutes les technologies Microsoft, même les concepts. Vous avez learn.microsoft.com. Là, je suis sur la page qui englobe tout ce qui est Microsoft Intune. Vous avez une page par produit et après vous avez plein de sous-modules. Ici, vous voyez que par exemple, vous avez comment planifier l'intégration, comment créer, déployer des policies, le support. Vous voyez que même vous avez des guides industriels. Par exemple, on avait vu que, moi je parlais tout à l'heure d'éducation, gouvernement, même par rapport à la Chine, qu'ils ont un réseau différent. Donc c'est pas mal, je vous invite à vraiment regarder. Moi je prends la première page et après je vous laisserai faire le reste. Très simplement, ici vous avez la page qui permet de voir à peu près à quoi ça ressemble. Et là vous voyez qu'on parle de Cloud-Based Endpoint Management Solution. Et là on parle de Endpoint Management Solution. C'est des concepts qui s'entrelacent, mais aussi Microsoft a aussi ses propres concepts. On parle de solutions. Et j'ai remarqué depuis quelques temps ce changement dans l'industrie. On ne parle plus vraiment de MDM, du DM, etc. On parle de Endpoint Management Solution. Donc Cloud-Based Endpoint Management Solution. Donc c'est vraiment une solution qui comprend plusieurs de ces concepts qu'on a vus au début. Le MDM, le MAM, le EMM. Et ça englobe tout sous le même toit. Et ici, on peut voir par Microsoft Intune. Donc, on a par exemple tout ce qui est du self-service. Self-service, vous pourrez voir, c'est par exemple, ça permet à l'utilisateur d'avoir un portail de self-service et qui peuvent par exemple changer tout seul leur mot de passe. Ils peuvent télécharger les applications dont ils ont besoin. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps et de permettre de moins solliciter votre équipe informatique. On a tout ce qui est remote and hybrid worker. Donc, que ce soit des employés temporaires, des techniciens en déplacement, des commerciaux ou des employés à temps plein. Vous les gérez aussi directement depuis Microsoft Intune. Vous avez du reporting, de la donnée, donc on a tout ce qui est analytics dans le même portail, intégration. Là, on parle ici par exemple vous avez Google Play, vous avez le portail Apple, vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire pour gérer des appareils tierces. C'est assez bien fait. Tout ce qui est endpoint security, qui selon moi devrait être beaucoup plus grand.
Vous avez l'intégration avec, on parle de Unified tout à l'heure, l'intégration de l'écosystème Microsoft. Vous avez Autopilot qui permet l'installation automatique des appareils. Defender for Endpoint qui est mon outil préféré qui permet de gérer tout ce qui est incident sur les appareils. Ça permet aussi de faire du contrôle automatique. Ça permet aussi d'être proactif dans tout ce qui est alerte. Et ça permet aussi de régler les problèmes à la volée, en temps réel. Windows Autopatch, j'ai fait une vidéo récemment sur la migration de Windows 10 vers Windows 11 et on parle d'autopatch. Et là, vous voyez qu'on parle de Zero Trust, qui est un peu le ciment qui se met partout. C'est vraiment le Zero Trust qui est la fondation de tout ce qui est sécurité dans la plupart des outils informatiques, dont Microsoft aujourd'hui. Et vous voyez qu'ici, dans ce qu'on appelle Microsoft Intune Core, on a ces trois choses-là. On a les applications, leur déploiement, leur cycle de vie, etc. Les appareils, donc on vérifie leur conformité, on vérifie qu'ils ont tout ce qu'il faut pour avoir un accès conditionnel. Donc l'accès conditionnel, c'est la sécurité. On a les Bring Your Own Device, la configuration, etc. Mais on a aussi tout ce qui est identité. On peut gérer l'identité de la machine, on peut gérer l'identité des utilisateurs s'ils ne sont pas corrompus, s'ils peuvent avoir accès à leur machine, tout ce qui est sécurité, etc. Voilà, bon, pour cette page, on peut dans le détail, mais après, je vais trop parler. J'ai pas envie de perdre trop de temps avec ça, mais vous avez ici sur cette page, vous avez tout. Tout est résumé. Par exemple, pour tout ce qui est, on parle d'application management, et là, vous explique quel type d'application. Windows 32, tout ce qui est Microsoft 365, etc. Vous avez les déploiements de policy automatiques, et là, on vous parle de quel type de policy, donc par rapport aux applications, politique de sécurité, la configuration de l'appareil, la conformité, l'accès conditionnel. On parlait du portail de self-service, donc là, vous voyez qu'ici, on parle de Company Portal, ça s'appelle comme ça. Vous avez la gestion de réinitialisation des numéros PIN ou password, l'installation d'applications, vous pouvez joindre des groupes, etc. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si on peut aller un tout petit peu en faire des digressions encore, on peut voir qu'ici vous avez le Zero Trust avec Intune. Ça vous rappelle qu'est-ce que c'est le Zero Trust. Très rapidement, parce on va faire une vidéo dessus, c'est de voir les trois piliers qui sont là. Le Zero Trust, ça se définit par trois piliers. Vérifier explicitement, utiliser le moindre privilège et assumer la brèche. Ce n'est pas s'il y a une attaque, mais quand est-ce qu'il y aura une attaque. On sait que l'appareil va être compromis à un moment donné et il vaut mieux anticiper, il vaut mieux être préparé plutôt que d'être surpris et de penser qu'on est infaillible. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers et ça vous montre comment Intune résout ces trois piliers-là, permet de les respecter. Par exemple, pour vérifier explicitly, vous avez ici toujours authentifié et autorisé en fonction de tout ce qui est donné. Donc par exemple, est-ce que la machine se connecte depuis un réseau connu? Est-ce que l'utilisateur, par exemple, est connecté en Thaïlande et en même temps il est connecté au Portugal? Ça, c'est pas bon. On appelle ça les voyages impossibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas se téléporter aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de malsain sur le compte, et on peut ensuite demander à l'utilisateur de changer son mot de passe, ou en fonction de la gravité, on peut même bloquer l'appareil le temps que tout soit réglé et sous contrôle. Donc ici, vous pouvez aller plus loin, voir un peu comment ça fonctionne, le Zero Trust avec Intune. Et moi, le dernier slide que je vais montrer ici, c'est plutôt ce que les architectes adorent, dont moi, c'est les diagrammes. Et là, vous avez vraiment, de manière explicite, la plupart des choses qui sont dans Intune. Vous avez là la partie en bleu, la famille Intune. Et souvent, ce que les gens peuvent mélanger, ce que je faisais au début, c'est quand on utilise des outils comme SCCM, donc Configuration Manager, qui est un outil sur site, qui est un outil on-premise, comme on dit. Vous avez par exemple ici la gestion des portails externes. Là, on parle de Google Play, mais vous avez aussi Apple for Business. Vous pouvez gérer tout ce qui est appareil. Ici, les intégrer dans Intune. Et par exemple, automatiquement, voir quand le token va expirer pour l'intégration, la synchronisation. Vous avez tout ce qui est MAM. Par exemple, ici, l'appareil, il est Bring Your Own Device. C'est ça, ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'appareil n'est pas un appareil d'entreprise. Eh bien, on peut quand même, avec certaines données et certaines fonctions, on peut quand même bloquer certaines choses sur l'appareil. Par exemple, sur les Apple ou même sur Samsung. Vous avez Samsung Knox. Vous pouvez faire beaucoup de choses en MAM. Et vous pouvez, par exemple, je ne sais pas moi, si l'utilisateur utilise Outlook et s'il a des données d'entreprise, eh bien, ça va être cloisonné, ça va être mis en container. Et ça veut dire que l'utilisateur, même sur son appareil perso, pourra consulter les données d'entreprise qui lui sont autorisées, mais elles ne seront pas stockées directement sur le téléphone dans la mémoire privée de l'utilisateur. Ce sera une mémoire containerisée. Ça veut dire qu'en gros, si l'entreprise le veut, on peut supprimer à distance ces données-là. On peut faire en sorte qu'elles ne soient visibles que si l'utilisateur s'authentifie. Donc d'un côté, l'utilisateur, avec son téléphone perso,
a la certitude que son entreprise n'a aucun accès à son téléphone perso. On ne peut pas voir vos photos, on ne peut pas voir je sais pas moi, votre TikTok, vos Snapchat, etc. Donc c'est vraiment séparé. Et en mémoire, l'informatique a quand même assez de contrôle pour dire ok, certaines données, on accepte qu'elles transitent sur le téléphone Bring Your Own Device puisqu'on a quand même un minimum de contrôle. Alors selon moi, on ne peut pas tout mettre là-dedans, dans les appareils Bring Your Own Device. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici ce que j'appelle l'éducation de chez Microsoft. Donc ça vous permet aussi sur Microsoft Learn d'avoir accès à des formations. Ici, c'est pour la certification MD102. Et ça permet d'aller plus loin, ça permet de passer la certification et de devenir un ingénieur endpoint manager sur les technologies Microsoft. Et là, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez voir à peu près le cours et c'est gratuit. Vous vous connectez avec votre compte Microsoft ici. Je vous encourage à le faire, vous gagnez des points. Ça permet de montrer à l'entreprise que vous apprenez des choses, ça permet de gagner des badges. Les badges vous permettent, un peu comme les certifications, de montrer votre progrès. Si vous êtes un junior, c'est très bien. Si vous êtes plus senior, c'est peut-être un peu moins pertinent, mais c'est déjà très bien pour commencer. Et puis ça permet aussi de voir votre progrès au cours de l'année. C'est-à-dire que même si vous êtes un senior, votre entreprise peut voir votre progrès et ce que vous apprenez. Donc ici, vous avez la première partie, Introduction to Microsoft Intune. Et là, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, l'introduction. Ça vous montre très rapidement les market trends, pourquoi est-ce que Intune existe, quels sont les problèmes qu'il essaie de régler, quel type de données, qu'est-ce que ça protège, la différence entre MAM et MDM. Vous voyez que ces concepts-là reviennent. C'est bien d'aller voir sur Wikipédia aussi, de ne pas forcément écouter que Microsoft. Et là, on voit ici la définition de Microsoft Intune, qui est un Single Integrated Management Platform. Là, on parle de plateforme, on ne parle plus de solution. Donc voilà, il faut faire attention aux termes, mais ce qui change, et certaines documentations sont plus récentes que d'autres. Mais là, on parle bien de solutions pour Microsoft, peut-être que ça, il faudra le mettre à jour. Là, vous voyez qu'ici, on parle de Microsoft Intune Integrate Intune, donc il y a Intune dans Microsoft Intune, super, mais aussi Microsoft Endpoint Configuration Manager. Et là, si vous voyez juste après, dans important ici, Microsoft Endpoint Configuration Manager et Microsoft Intune ne font plus qu'un aujourd'hui. Donc c'est des choses qui se mettent à jour en permanence. C'est une des choses pour laquelle je voulais vous mettre en garde, c'est qu'une fois que vous apprenez des concepts qui sont dans le cloud, ils peuvent changer radicalement dans le même mois. Donc faites attention à ça. Voilà, c'est la dernière partie que je vais vous montrer. C'est peut-être ma préférée parce que ça vous montre un peu l'ambition et la possibilité d'intégration avec les autres outils de Microsoft. Par exemple, si vous en avez 3, vous avez Microsoft Entra ID pour tout ce qui est gestion d'identité et d'accès. Donc ça, c'est un sujet à part. Microsoft Entra, il y a des spécialistes. On appelle ça les Identity and Access Management. Donc c'est vraiment des experts en identité. Et ça s'intègre parfaitement avec Intune. Vous avez Microsoft Purview pour tout ce qui est gestion des données. Vraiment, donc là on parle d'Information Protection. Donc c'est vraiment gestion des données, classification, pour éviter la fuite, etc. Et vous avez Microsoft Defender. Là, il parle d'Advanced Threat Protection Product, mais en fait, on parle plutôt de XDR, donc Extended Detection and Response. Donc ça permet d'aller plus loin et de vraiment voir l'appareil comme un des moyens par lesquels les données peuvent être en danger. Et donc Defender couvre l'appareil, tout comme il couvre l'identité, les données, etc. Les serveurs, etc. Et là, vous voyez qu'on parle aussi, encore une fois, de MDM. Vous voyez, ça revient encore. Donc là, on parle de MDM, ensuite là c'est implicitement dit le MAM. Et là, on parle de Endpoint Management Console. Donc, il y a plusieurs, encore une fois, concepts qui s'imbriquent les uns par rapport aux autres. Alors, personnellement, quand on me montre une nouvelle technologie, j'aime bien voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, dans la partie de gauche, vous avez pas mal de services. En réalité, c'est assez simple. Le nouveau, c'est Explorer, on va pas le voir tout de suite. Mais vous avez vraiment la base de Intune, c'est les appareils, les applications. Et ensuite, pour aller plus en détail, vous avez tout ce qui est user groups, on aurait besoin pour gérer un peu les déploiements. Ça, c'est un mix en fait entre Intune et Entra, qui permet de gérer les identités. Et vous avez aussi tout ce qui est endpoint security, qui est la jonction entre Intune et l'intégration avec Defender. Ça vous permet d'avoir des alertes et de pouvoir créer des policies comme par exemple tout ce qui est BitLocker, de dire voilà je veux que l'appareil soit chiffré s'il part chez l'employé. C'est-à-dire que si l'appareil est volé, eh bien les données ne peuvent pas fuiter, en théorie, parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Donc ça gère dans Endpoint Security. Et vous avez Reports, qui est absolument essentiel et qui est selon moi sous-utilisé. Là, ça vous permet de voir un peu l'état des lieux, ça vous permet d'aller plus loin que dans les dashboards de base, ça vous permet de voir en gros la plupart des choses dont vous avez besoin sur la machine.
est-ce que les mises à jour sont installées? Est-ce que les PC sont sur la bonne version de Windows? Est-ce qu'il y a des conflits de politique, de sécurité, de configuration, etc. On verra aussi en détail qu'est-ce que le Tenant Administration. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Ça vous permet vraiment de, quand vous commencez Intune, vous commencez par ça. C'est là où vous allez configurer à peu près tout. Je vous montre à peu près ce qui m'intéresse moi, c'est les devices. C'est là où vous allez passer le plus de temps. Vous voyez ici, là j'arrive, on voit qu'il y a 21 appareils de près. On peut voir les conflits de profil de sécurité. Je prends la plateforme par exemple Windows. Là, on peut voir tous les appareils qui sont déjà en place. On peut voir plein de choses. Par exemple, est-ce que c'est des appareils Bring Your Own Device ou est-ce que c'est des appareils qui appartiennent à l'entreprise, donc corporate? Par qui sont managés? Par Intune ou est-ce qu'ils sont managés, comme je l'avais dit, par SSM on-premise? Est-ce qu'ils sont conformes ou non? Vous voyez que c'est très visuel. C'est assez binaire. Est-ce que c'est conforme ou ça l'est pas? Et c'est vous qui allez définir qu'est-ce qu'un appareil conforme. Par exemple, je peux dire que je veux que l'appareil soit conforme, il est la dernière version de Windows, BitLocker activé pour le chiffrement du SSD ou du disque dur, et par exemple, je veux que l'antivirus soit telle version et qu'il ait fait un scan au moins il y a 2 jours. Voilà, donc là, vous pouvez mettre ce niveau de conformité en place, et très rapidement aussi, vous voyez si les appareils sont conformes ou pas, et s'ils ne sont pas conformes, vous pouvez investiguer, par exemple, pour celui-là, on peut voir que l'appareil est sur une version qui est pas la plus récente de Windows 11, et là, vous pouvez voir par exemple ici que le last check-in, donc la dernière fois qu'il a été allumé, ça date de décembre 2024. Donc ça fait déjà plus de 8 mois. Et là, c'est normal puisque cet employé-là n'est plus d'entreprise. Et donc là, ça permet de tout de suite dire, ok, cet appareil-là qui n'est pas conforme, c'est normal. Peut-être on peut l'assigner à quelqu'un d'autre, on peut faire des tests, on peut le mettre à jour. Et ces conformités-là, comme on l'a vu ensemble, ça permet ensuite de donner un accès conditionnel. On verra c'est quoi. Ça permettra de dire, par exemple, je veux que l'appareil puisse accéder à telle ressource, mais pas à telle ressource si elle n'est pas conforme. Ou pas du tout. On peut dire, voilà, tant que tu n'es pas mis en conformité, tu n'as plus accès au réseau d'entreprise, tu n'as plus accès au VPN, tu n'as plus accès à ton Outlook, etc. C'est assez radical, mais dans certains cas, c'est utile. Et là, ça se personnalise. On peut ajouter des filtres, on peut par exemple dire qui c'est qui possède la machine, est-ce qu'il y a eu un jailbreak, par exemple pour tout ce qui est iPhone. Donc là, tous les appareils jailbreak, on peut les voir, on peut tout de suite contacter les employés en disant, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone, faire pas mal de choses. Et ici, vous pouvez voir tout ce qui est configuration profile. Et là, c'est vraiment la première chose que personnellement, moi, j'ai appris. Je pense que c'est la première chose qu'il faut apprendre quand on apprend Intune. C'est comment configurer un appareil. Il y a bien sûr aussi Autopilot qui est, selon moi, à prendre en premier. Mais on peut commencer à créer des profils avant. Et là, par exemple, on peut prendre, par exemple, je sais pas moi. Par exemple, celui-là, je peux prendre Block Signing into Office. Donc là, ça permet... Comme le nom l'indique, c'est un nom que j'ai mis moi-même il y a très longtemps. Et ça permet d'empêcher les utilisateurs de se connecter à Office avec leur compte personnel. Et on peut ensuite voir ici, et on va en bas Configuration Settings, et là on voit qu'il y a une configuration qui s'appelle Block Signing into Office, et là il est en Enabled. Voilà, très simplement. Après on peut en ajouter d'autres. Il y a énormément de résultats. Là vous voyez qu'ici, rien que dans cette template-là, vous avez 7574 résultats. Et ça, c'est juste un type de policy. Il y en a des milliers. Là, par exemple, je sais pas moi, je vous prends au hasard. Ability to enable, disable a LAN connection. Voilà. Là, ça permet de voir si l'appareil, donc là, il n'est pas configuré, mais en vrai, il faudrait peut-être que je configure celui-là. Ça permet pour certaines entreprises de restreindre la possibilité pour un employé de se connecter à un réseau avec l'appareil. Voilà, on a fait le tour. C'était une toute petite introduction à Intune. Comme vous avez dû le voir, c'était pas très long. Bien sûr, j'ai beaucoup digressé. C'est pour ça que l'émission s'appelle Digression. Et je pense pas que je vais changer. Je pense que ça va être tout le temps comme ça. Du moins un peu plus structuré, avec peut-être un peu moins de détails. Sauf si c'est un format qui vous plaît. On pourrait faire plus de vidéos de la sorte. La prochaine vidéo qui va sortir très rapidement, ça va être comment utiliser Windows Autopatch avec Intune pour migrer toutes les machines qui vous restent sous Windows 10. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça m'encouragera à faire beaucoup plus de vidéos et surtout à être assidu à produire du contenu de qualité de toutes les manières. Même si vous ne vous abonnez pas, je ferai du contenu de qualité. Mais c'est aussi pour me retrouver et qu'on puisse éventuellement échanger sur tout ce qui est Microsoft, Intune et tout ce qui est sécurité en général. Très bonne journée à vous et à très bientôt.